On copie-colle et on picole. Mais bon, ça sera après la vidéo. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la Son Goku. Encore du Goku, oui, mais un Goku très plaisant avec un design très années 90, tiré d'une illustration d'Akira Toriyama que tu peux voir sur des recueils. C'est une figurine qu'on a par ailleurs déjà vue. Et oui, dans une Ichiban Kuji. Et la Bandai s'est dit, bon allez, on va faire la même chose mais en plus petit, un peu plus condensé. Peut-être que les collectionneurs veulent cette figurine-là, mais une taille un peu plus raisonnable. Je dis pourquoi pas. Mais d'abord, avant de dire oui, eh bien on va l'ouvrir et la décortiquer dans tous les sens. C'est sorti le 5 août 2021 dans tout l'archipel. Généralement, elle tourne dans les 2000 yens, 1500, 2000 yens. Et moi, pour ne pas changer, je suis tombé sur une bonne occasion. Et forcément, quand je tombe sur une bonne occasion, eh bien je viens, j'achète et je vous déballe tout ça. On va passer au gros plan, ma gueule. Bim! Voilà, tu as encore le prix de base qui est à 900 yens par ailleurs. Est-ce que je peux le virer, cette merde là? Hop là. Alors quand c'est un putain d'autocollant posé comme ça sur le carton, vas-y doucement. Et s'il y a des résidus de colle, je t'invite à prendre du sopalin, un peu d'alcool et tu frottes légèrement. Voilà, si tu veux garder la boîte nickel. Donc voilà, c'était à la base 900 yens. Puis finalement, petite promotion, je crois que je l'ai payé dans les 300, une connerie comme ça. Hein, j'aurais pas mis plus. Mais au moins je peux vous la présenter. Zenkai Solide, Super Zenkai Solide. Figurine de Goku volume 1, il y aura un volume 2. Volume 2 qui a été annoncé, et pareil, volume 2 reprend une figurine qu'on connaît déjà, mais on se base sur une illustration de Akira Toriyama. Donc pour le volume 1, c'est du Goku en Super Saiyajin avec ce bon regard d'époque. Dragon Ball Super à la licence, Banpresto et Bandai Spirit donc qui distribue la bête. De face, vous l'avez comme ça avec ce regard magnifique à l'ancienne. Sur la tranche, le nom de la gamme, toujours ce regard démoniaque. Hop là, à l'arrière, légèrement de côté, j'aime bien le côté blanc et noir de l'autre, et puis on finit de la tête aux pieds sur l'autre tranche. Je vous donne toutes les informations adéquates, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Des coupons, des coupons, des coupons, des coupons, des coupons, des coupons, des coupons. Ah merde, j'ai trop dit couper. J'ai coupé le carton. Allez hop, carton de protection à l'intérieur. Allez hop, c'est bien protégé. Est-ce que ça s'ouvre sur les côtés? Je sais pas. Au bout d'un moment, je ne sais plus. Hein. Ils font tellement de systèmes différents à chaque fois. Bim, à l'intérieur, le Goku qui va bien. Et comme vous pouvez tout de suite là, maintenant, le constater, nous avons 1, 2, 3 et 4 pièces. Support ici, mais alors transparent de chez transparent, hein, vous pouvez voir à travers. Et j'aime beaucoup le rendu. On n'a pas ce genre de rendu avec les autres figurines. Je crois que limite c'est la première fois que je vois ça. Bandai Spirit Made in China, voilà. Mais j'aime bien. Franchement, du transparent noir comme ça, je dis pas non. Vous avez ensuite ici le bas qui est super léger, c'est dingue. Complètement fou. Vous avez le haut qui est super léger aussi, putain. Qui s'emboîte. Alors, faut forcer un petit peu. Mais au moins, bim, ça ne bouge plus, t'as la tête à mettre également, et vous avez ensuite la bête. Elle est magnifique, c'est vraiment très très joli, hein. Je sais pas qui s'est chargé du sculpte, mais bravo à lui parce qu'on a, je retrouve vraiment ces traits dignes d'Akira Toriyama, hein. Je vous mets de toute façon l'image à côté du Goku vénère, l'illustration de Papatori. Je trouve ça vraiment très très beau. Il n'y a pas à tortiller du cul, le rendu est assez plaisant à l'œil. En termes de modélisation, on a quelque chose de fidèle, hein, au niveau des cheveux par exemple, très pointu, un peu déconvenu, un peu comme si ça virevoltait un peu dans tous les sens. Hein, aujourd'hui on est sur du Saiyajin simpliste, les cheveux relevés, il n'y a pas ce côté travaillé aujourd'hui dans le design d'un Super Saiyajin, tu vois. Et à l'époque le Super Saiyajin au niveau des cheveux, il y avait ce côté un peu souple. Tu prends la période Namek, Freezer,
Goku qui transforme en Super Saiyajin, quand il y a des bourrasques par exemple, tu as les cheveux mais tu sens une légèreté dans ses mèches, je trouve ça vraiment superbe, et cette légèreté je la retrouve dans cette figurine, j'aime beaucoup vraiment ce rendu là, c'est du Super Saiyajin typé 90, il n'y a pas à tortiller du cul. Même le regard est vraiment superbe, les yeux sont magnifiques, légèrement globuleux mais pas trop non plus, hein. Tu le vois, c'est très étiré ici sur les côtés par exemple. Aujourd'hui, on a du Goku avec des petits yeux carrés. Là, c'est un peu à l'ancienne. Bref, ça passe vraiment très bien. On a des vêtements ici, ce sont des pièces séparées. Bravo. Donc, on a le buste, pièce bleue, pièce orange, 3 pièces séparées. J'aime ça. Et pourquoi, hein, je tiens à le préciser à chaque fois. Parce que quand c'est en un seul bloc, en un seul moule, lorsque Bandai te fout de la peinture, eh bien ça déborde, ça dégueule, ça fusionne avec d'autres couleurs et ça fait des pâtés pas très beaux. Donc le fait de faire plusieurs pièces, du coup, bah, tu te retrouves avec un produit clean, hein, au niveau des limites, et il n'y a pas tortille du cul, ça rend extrêmement bien. Modélisation impeccable au niveau des pliures à droite à gauche. On a une tranchée de l'espace ici à l'intérieur, parti pris côté manga, hein, il veut bien ce côté prononcé à la Toriyama, et je comprends pourquoi. Vous avez ensuite des pliures à droite à gauche, bon j'ai des petits pets, putain défaut d'usine encore, mais bon, je veux pas non plus chipoter. L'arrière est travaillé également, quelques pliures. Et les pantoufles de l'espace, laisse-moi regarder, bah, les cordelettes sont superbes, le rendu est top, il n'y a pas à tortiller du cul. Alors, au niveau des textures, on a du mat au niveau de la peau. La peau, on a quelque chose de mat, mat. mat. Alors, la peau, mat, les vêtements, devant, on est sur du mat légèrement brillant. Je pense que vous le voyez avec la caméra. Et à l'arrière, ce n'est pas du tout travaillé, c'est du mat. C'est pas du mat, c'est du plastique dégueulasse, brillant, voilà, c'est moche. Et devant, c'est plaisant. Après, quand tu la mets de côté, comme ça, bon, ça se voit pas à l'arrière. Hop, là, faut bien l'enfoncer, hein. Et puis, ça rentre très bien, ça rentre très bien. On a des couleurs vives. J'aime beaucoup les couleurs choisies. Voilà, j'aime bien ce côté un peu terne, par exemple, au niveau des cheveux. Et me dis pas qu'ils ont fait exactement ce que j'aime, ils l'ont fait bordel, j'adore ça. Ils ont pris du mat, ils ont mis des paillettes, mais toutes légères sur le plastique et donnant un aspect brillant mais pas trop non plus, et j'adore ça dans une figurine parce que ça me fait vraiment ressentir le Super Saiyajin. Bref, je trouve ça vraiment magnifique. On n'a pas de nuances par contre, c'est dommage, quoique je vous mens, les nuances sont très légères en fait. Par exemple au niveau des pliures, on a un orange légèrement foncé, puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus léger vers l'extérieur. Même chose au niveau des vêtements, mais c'est léger de chez léger, hein. La peau, on est sur du neutre. Et après, j'ai l'impression que c'est plus la lumière qui va jouer sur les teintes. Par exemple, tu arrives à voir le contour des muscles ici avec les petites ombres. Alors qu'à la base, si je te le mets comme ça, tu vois, il n'y a pas de couleur. Bim, et quand tu vas la positionner, bah, la lumière va faire le travail. Pas mal. Bref, je suis plutôt sous le charme de cette figurine-là. On va checker la taille ensemble, les amis. Alors, socle obligatoire ou non? Non, hein, elle tient debout toute seule, il n'y a pas de problème. Le socle, si vous désirez le mettre, alors c'est un peu chiant, j'ai l'impression. Est-ce que ça rentre d'un côté mais pas de l'autre, et de l'autre d'un côté? Oh là là, bim et bim. C'est pas dégueu avec le socle, hein. Putain, non, franchement, le petit support comme ça qui va bien, c'est vraiment pas dégueu, hein. Au niveau de la taille, alors support compris, on est dans les 21 cm. Sans le support, on est dans les 19-20 cm. Voilà, il prend un petit centimètre. Au niveau de la largeur, on est sur du 20 cm, mais là c'est le support. Pardon, 17,5 et 17,5 au niveau des pieds. Profondeur à peu près 10 cm environ. Elle est terrible. Elle est terrible. Je pense que vraiment, si tu as manqué à l'époque les Chiban Kuji, ça fait un petit moment, c'était sorti, je vous avais fait le déballage de Last One. Si tu l'as manqué, ou même si tu ne la voulais pas parce que la taille était trop démesurée à ton goût, à ton sens, eh bien aujourd'hui, Bandai t'offre la possibilité d'acheter une figurine à taille raisonnable, et elle est vraiment très jolie, elle est quand même imposante par sa carrure, mais putain, même les doigts sont superbes. Oh, je suis obligé de faire un gros plan là. Regarde-moi ça, on n'a pas parlé des doigts, mais les doigts sont vraiment bien foutus. Les mains sont dingues. Merde, les ongles et tout. Putain, la paume de la main. Mais c'est incroyable.
incroyable. Magnifique. Vraiment superbe. Bref, oui, c'est une figurine que je te recommande. Surtout pour toi, vieux de la vieille, hein. Là on est sur du bon vieux Dragon Ball à l'ancienne, hein, DBZ années 90, ça, il n'y a pas à tourner du cul, c'est vraiment la puissance ultime de la mort. Encore une fois, taille raisonnable, rendu pétant, seul défaut, ça manque de nuances prononcées, mais peut-être que c'est voulu, je ne sais pas, par rapport à l'illustration, mais quoi qu'il en soit, globalement, elle est vraiment très très plaisante. Si tu la recherches, je le place, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, et vous allez voir, je vais le placer assez souvent. Ouais, je veux qu'il gonfle, voilà, c'est un pote. Et quand tu as des potes, bah, tu le places. Japan World, je vous mets quand même le lien dans les commentaires, comme ça vous pouvez vous faire plaisir. Et puis voilà, bah, écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, justement. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!